Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je veux revenir sur les dernières vidéos du soleil que j'ai fait, modifier ou compléter quelques dires. Donc notre étoile qui est vraiment une boule de plasma qui fait partie d'un état de la matière. Quand je parle état de la matière, il y a l'état liquide, solide, gazeux. La plasma est un autre type d'état de la matière, le quatrième. Et donc c'est une étoile qui est de type G ou classe G, comme plusieurs fois, ou dans cette vidéo vous verrez plusieurs lettres qui correspondent au type des étoiles, et vous verrez aussi en fonction des tailles également. Et pour revenir au petit détail de la distance Terre-Soleil, donc l'unité astronomique a été créée par l'Union internationale de l'astronomie. Donc c'est équivaut à 1 500 000 km, chiffre arrondi, pour la distance Terre-Soleil. Donc ça c'est la distance en kilomètres et l'unité de mesure pour les scientifiques est l'unité astronomique, donc UA. Et cette distance est parcourue par la lumière en 8 minutes 34 secondes, exactement. Donc c'est le temps que la lumière met entre la Terre et le Soleil. Donc notre étoile qui est composée d'hydrogène, d'hélium, il y a des traces aussi d'oxygène, de carbone, d'azote, magnésium, néon, silicium, fer, soufre, calcium, argon et aluminium, mais en très petite quantité. En gros, à partir de oxygène jusqu'à aluminium, tout ce que je vous ai cité, c'est à 0,2%. À savoir que notre étoile, ce n'est pas une première génération, donc toutes ces compositions chimiques, elles datent des étoiles qui l'ont précédée. Mais si on veut vraiment parler de la composition typique ou type de notre étoile, qui est une naine jaune, oui c'est une naine jaune, c'est 74% d'hydrogène, soit c'est 92% de son volume, 25% d'hélium, et la fraction que je vous ai donnée, c'est les 0,2% avec tous les autres. Donc le Soleil fonctionne avec la fusion nucléaire. Donc en fait l'hydrogène, donc les atomes d'hydrogène fusionnent et deviennent de l'hélium. Donc dans un futur très lointain, quand notre Soleil se terminera en naine blanche, après le stade de supergéante, les couches de gaz qui se seront, on va dire, pas évaporées, mais qui se seront échappées autour de son noyau et qui formera peut-être une nébuleuse, ce sera pour la nouvelle génération d'étoiles suivantes. Pour ceux qui ne savent pas, une pouponnière d'étoiles, c'est une nébuleuse avec des compositions chimiques qui permettent, avec bien sûr les conditions favorables de la température et d'autres conditions que les astrophysiciens et astrophysiciennes connaissent très bien, mais il y a quand même une probabilité souvent qu'une étoile comme les naines brunes ne déclenche pas de fusion nucléaire, car il faut une certaine chaleur, une certaine pression et peut-être une certaine rotation qui va aider à la fusion thermonucléaire, qui ensuite donne naissance aux protoétoiles, qui ensuite deviennent des étoiles à part entière. Comme les planètes qui sont nées protoplanètes avant d'être une planète à part entière. Et d'ailleurs, d'où vient notre Soleil? Donc c'est d'un nuage de gaz et de poussière. Donc la plupart du temps, c'est ce qu'ils appellent des nuages protoplanétaires. Car quand une protoétoile qui devient ensuite une étoile, le nuage qui entoure l'étoile
a des probabilités de donner naissance aux protoplanètes et planètes ensuite. Donc tout vient d'abord d'une concentration d'une zone comme dans les pouponnières d'étoiles, avec, comme je l'ai répété, il faut les conditions sûrement de pression, de température et peut-être d'une rotation des nuages de gaz qui sont peut-être propices à la montée en température et propices bien sûr à la pression qui doit monter dans le nuage précisément là où peut-être une protoétoile peut se former. Une spécificité de notre étoile, c'est qu'au cœur de ce noyau, les scientifiques ont estimé une température de 15 millions de degrés Celsius. En surface, elle serait dans les 5000, à peu près les 5000 degrés, 5600 degrés Celsius. Mais le but de leur recherche avec deux missions bien spécifiques, c'est-à-dire Solar Orbiter et Parker Solar Probe, de découvrir pourquoi dans l'atmosphère du Soleil et dans sa couronne, la température atteint un chiffre de 2 millions de degrés. L'atmosphère du Soleil et la couronne devraient être plus froides que le Soleil en surface. Et finalement, bah non. L'atmosphère et la couronne sont beaucoup plus chaudes que la surface. En sachant qu'il y a aussi un petit point à savoir, c'est que les taches solaires sont beaucoup plus froides en surface. Elles descendent environ entre 3000 et 4000 degrés. Bon, ça reste chaud, mais elles descendent par rapport à la température en surface hors taches solaires. Et notre Soleil a un pic d'activité qui a été normalisé à 11 ans. C'est-à-dire que si là nous retournons 11 ans en arrière, elle a eu une période d'accalmie. Et là, l'activité a repris peut-être depuis, il me semble, depuis 2020-2021, le Soleil a repris son pic d'activité. Et donc les 11 dernières années, le Soleil était non pas en sommeil, mais on va dire qu'elle était moins, les orbes solaires, les taches solaires étaient beaucoup moins actifs. Étaient peut-être toujours présents, sauf les taches, mais l'activité était beaucoup moindre. Et entre guillemets, apparemment, il y a eu des périodes où le Soleil ne